C'est une très belle victoire que viennent d'obtenir tous ceux qui se mobilisent pour l'avenir de la ligne Nantes-Bordeaux depuis des années. Alors que se tenait vendredi après-midi à La Rochelle un COPIL, un comité de pilotage pour évoquer l'avenir de cette ligne, une fois encore les Luçonnais avaient fait le déplacement en nombre. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs, les problèmes étant nombreux sur ce trajet. Mais une chose est sûre, c'est que leur mobilisation aura payé. Alors que l'État évoquait une rénovation de la ligne sur une seule voie, finalement l'option est abandonnée et après une longue attente, le verdict est tombé. Le trajet La Roche-sur-Yon-La Rochelle sera modernisé sur deux voies. Effectivement, par rapport aux différents scénarios qui nous ont été présentés par RFF aujourd'hui lors de ce comité de pilotage, la décision unanime des collectivités territoriales, mais aussi de l'État représenté aujourd'hui, ça a été de dire, de privilégier le scénario qui prévoit la modernisation des deux voies, avec une priorité vraiment portée sur l'infrastructure et donc sur la modernisation des voies, et la signalisation venant après dans un second temps avec un diagnostic à porter et voir comment on la fera porter après dans le projet. Vous avez raison, la conséquence de ça, derrière, c'est que les scénarios qui privilégiaient ou qui allaient en tout cas vers une voie unique ont été de fait abandonnés. Première bonne nouvelle donc, mais attention, l'addition est lourde, 209 millions d'euros. Il va donc falloir trouver et rapidement les financements. C'est 209 millions d'euros. Donc évidemment, on a insisté pour que les premiers crédits soient inscrits dans les prochains contrats de projet État-région. C'est absolument indispensable parce que si on ne s'engage pas résolument dans la modernisation de la voie, ce qui nous attend en 2017, c'est 46 ralentissements, c'est-à-dire une augmentation du temps de trajet d'une demi-heure supplémentaire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vers la fermeture. L'option, elle est très très claire, ou c'est la modernisation complète, ou c'est la fermeture de la ligne. Les crédits inscrits au prochain contrat de projet État-région, deuxième bonne nouvelle. Bref, de quoi se réjouir et c'était là le sentiment de la présidente de la DSP, l'association luçonnaise de défense des services publics et de ses usagers, une association qui se bat sans relâche sur ce dossier depuis longtemps. Satisfaite dans la mesure où on a obtenu que la modernisation se fasse sur la base du maintien de l'existence, c'est-à-dire de la deux voies. Donc maintenant, il reste à affiner un certain nombre de choses, en particulier les financements, plusieurs de. Mais je pense que donc c'est quelque chose quand même qui va dans le sens de ce qu'on demande. Je pense qu'on aura certainement besoin encore de se faire réentendre, certainement sur les aspects peut-être de financement, peut-être de calendrier, etc. Mais déjà, ce qui est acté, c'est déjà une bonne chose, puisque c'était en fait ce qu'on demandait. On ne voulait surtout pas qu'il y ait un recul avec une seule voie. C'était voilà. Donc encore une fois de plus, merci aux Luçonnais et à tous ceux qui se sont mobilisés, parce que je pense aussi que ça a quand même permis de nous faire entendre. Sachez par ailleurs que les discussions sont en cours pour inscrire cette rénovation de la ligne Nantes-Bordeaux au GPMR, le grand projet de modernisation du réseau. Un projet qui a pour ambition d'offrir un réseau modernisé, fiable et confortable. En 6 ans, 15 milliards d'euros d'investissement seraient programmés. Reste à savoir si la ligne Nantes-Bordeaux pourrait bénéficier de ces largesses.